l'épi de la disgode. La Cour ne dit pas seulement sans l'épi. La Cour ne dit pas seulement sans l'épi. La Cour dit l'épi là, tel que c'est fait avec la loi qui la régit là. C'est ça ou rien. Une autre loi qui viendrait modifier. Si nous voulions parler de la loi qui régit la l'épi, il y a beaucoup de choses à dire. Ça pourrait faire un roman. Je suis d'accord. Moi, je me plais à dire que c'est une loi bâclée à la petite semaine. Et on traîne tout ça. On traîne tout ça. Parce que les gens n'ont pas fait preuve de responsabilité en amont. Malgré tout ce qui se dit, cette Cour constitutionnelle de Robert Dossou ne réagit pas. Et André a su bien le dire. Et c'est la lépi. Et j'insiste là-dessus, André, malgré tout. C'est pour l'instant la lépi ou rien. Parce qu'on dit qu'il faut améliorer, c'est la lépi ou rien. Tel que la Cour présente la chose, c'est la lépi ou rien. Pour le gouvernement aussi, tel que ça se présente, c'est la lépi ou rien. Et à partir de ce moment, on a des raisons d'être inquiet. Puisque visiblement, cette lépi-là, on ne peut pas l'obtenir. Concession, on ne peut pas l'obtenir. Crédible. Lépi crédible, on ne peut pas l'avoir maintenant. Oui, Le gros problème à ce niveau, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'avoir une liste électorale permanente informatisée? C'est pour en arriver quand même à l'organisation d'élections crédibles, transparentes, mais ne souffrant d'aucune contestation. Mais malheureusement, tel que les choses se passent aujourd'hui, on est en droit de s'inquiéter parce que cette lépi, non seulement elle est bâclée, plusieurs étapes ont été franchies avec beaucoup de difficultés et sans réellement les normes qu'il faut pour terminer ce processus. Et malgré tout, on fait du forcing et on veut faire croire au peuple béninois qu'il n'y a que cette lépi qui puisse nous emmener à avoir des élections crédibles en 2011. Je crois que là, c'est quand même compliqué parce qu'à la fin, notre outil qui ne doit souffrir d'aucune contestation est en train de devenir un outil qui pourrait nous emmener à la contestation. Ok, il faut prévoir des issues de secours, il faut ménager des sorties, des solutions de rechange. Et puis je signale, pour ce que moi je sais, qu'au Sénégal, l'équivalent de la lépi a fait problème jusqu'à récemment, au point où le président Ouad a dû accepter un audit international. Parce que opposition et majorité ont été d'accord qu'à un moment donné, ça n'a rien réglé du tout, et que les mécanismes de fraude ont été entretenus, peut-être même perpétués en toute légalité. Mais pour être sûr qu'on n'a rien oublié ce matin, avec vous, Léon Dossou. Non, mais moi je voudrais tout simplement me poser cette question. Ces populations qui se sentent lésées dans leurs droits, dans le même plateau, quelle est l'alternative qui leur est proposée? Est-ce qu'on va retourner là-bas pour les réécouter? C'est la question que je me pose. Je pense tout simplement que la Cour constitutionnelle a peut-être pris une décision. Léandre Dossou, merci. Merci, oui, un mot pas sur la lépi. On ne dira plus rien de la lépi. Très rapidement, André. Moi, je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a que, s'il se développe aujourd'hui, il y en a qui profitent de la situation actuelle dans notre pays pour poser des actes très peu recommandables. Vous savez, hier, des gens nous ont approché pour nous envoyer un document, c'est des informateurs, mais il s'est avéré que c'était extrêmement faux. C'était un tract qu'on a rédigé au nom de Amos Nsinokwe qui aurait adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour parler de choses, de cadre, d'abommer. Alors que c'est extrêmement faux. On a eu au téléphone pour vérifier. Il a dit qu'il n'est ni de loin ni de près mêlé à cette affaire. C'était juste un tract. Il faudrait que les gens soient assez responsables, qu'ils aient le courage de leurs opinions et qu'ils viennent parler au lieu d'utiliser ces méthodes d'une époque. Bravo, le professionnel André a pris le soin de vérifier. La manipulation est vite venue. La classe, salut. Toute autre chose, je crois que les inondations se poursuivent et les populations sinistrées continuent de souffrir. C'est le lieu de demander à nos compatriotes de tout mettre en œuvre. Le plus petit des riches n'a qu'à faire un effort pour satisfaire son voisin d'à côté. Et je crois que certains citoyens quand même donnent le bon exemple et continuent de le faire. Adrien Dossou, le directeur général de la SONEB, et certaines personnalités telles que Albert Rungbo, Robert Kakbo, Patrice Tossé ou encore le très sportif Magloire Roquet ont essayé d'assister les populations de Tokwadarou et d'Akbato. C'est une zone vraiment hyper sinistrée. D'autres citoyens doivent le faire, surtout les maires et autres même chefs d'arrondissement. D'accord, François. Ça pourrait soulager un tout petit peu la peine des populations. Merci infiniment, Léandre. Oui, mais lorsqu'on parle de la solidarité nationale en cas de sinistre, je pense que lorsqu'on en parle au Bénin, ça ne doit pas être seulement l'affaire peut-être du Haut Commissariat à la solidarité nationale ou du ministère. Je pense qu'il revient à chaque citoyen béninois de mettre... Vous avez ces nouvelles à la télé? Bon, pas pour le moment. Je voudrais tout simplement dire que ça doit être l'affaire de tous les Béninois. On suppose vous êtes de Bonou par exemple, Bonou est inondé, vous êtes 5 amis, vous êtes tous de Bonou,
pouvez vous mettre ensemble, ne serait-ce que pour vous cotiser peut-être un peu d'argent, vous mettre... André Dossa a déjà donné le bon exemple à Kétonou récemment. Vous passerez le bonjour au haut commissaire à la solidarité nationale, Sulpice pour finir. Oui, juste pour dire qu'on est passé, pour rejoindre André, on est passé à une étape inquiétante dans la manipulation. Parce qu'on a maintenant commencé par attribuer des lettres à des personnalités. On finira par maintenant, je sais pas, manipuler aussi la voix des gens, les images. Donc franchement, on n'est pas à l'abri. C'est dangereux. D'accord, chers amis, merci. Merci infiniment et à demain. Il est l'heure à présent d'accueillir monsieur Heribert Abel-Adjovi pour la chronique internationale et un voyage, un aller-retour en Guinée-Conakry. Heribert Abel-Adjovi, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai beau retourner 1001 fois cette double question, je n'y vois que du feu. Pourquoi est-il aussi difficile d'organiser un scrutin démocratique en Guinée et de quoi les Guinéens ont-ils peur? La question mérite bien d'être posée aujourd'hui, 4 mois après le premier tour d'une présidentielle où la date du second tour est incertaine. Reportée du 19 septembre au 24 octobre, tout porte à croire que cette nouvelle échéance ne sera pas respectée. D'abord parce qu'il n'y a pas de président accepté de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ensuite parce que la liste électorale n'est pas encore revisitée. Enfin parce que les autres dispositions pratiques pour un second tour crédible sont encore de l'ordre du futur. Et je repose autrement la double question, à quand la fin du feuilleton électoral à la guinéenne? D'entrée de jeu, je voudrais dire que si les Guinéens n'ont pas encore de président, c'est essentiellement dû à la mauvaise gestion du processus électoral par la CENI, plus précisément par son premier président, Feu Ben Sékou Sylla, reconnu coupable de fraude électorale. Ensuite, ce fut le tour des autres membres de cette institution d'engager une guerre de tranchées pour sa succession. On a eu d'abord Adja Aminata Mam Kamara, la présidente intérimaire. Elle aurait bien voulu être confirmée à ce poste, mais l'opposant historique, Alpha Condé, l'a accusé d'être à la sorte de son challenger, Cellou Dalein Diallo. Le 22 septembre, Lountseni Camara est porté à la tête de la CENI par 17 membres sur 22 que compte cette institution. C'est au tour du candidat Cellou Dalein Diallo de rejeter un président jugé pro-Condé. Le 14 octobre, une dizaine de membres de la CENI se choisissent un autre président du nom de Fumba Kourouma. Ainsi, la CENI, qui devrait régler les questions électorales, devient elle-même un problème à régler. Face à cette cacophonie, la société civile guinéenne a invité le président de transition, le général Sekouba Konaté, à dissoudre la CENI. Pour le moment, l'homme ne veut pas se mêler de cette histoire et de cette affaire, mais il doit pourtant s'y résoudre. Le plus tôt serait le mieux. Mon intime conviction, c'est que le premier problème auquel sont confrontés les Guinéens, c'est la gestion d'une démocratie naissante. Ils ont vécu sous la dictature depuis 52 ans et il leur est difficile de gérer au mieux la première présidentielle libre et transparente de l'histoire de leur pays. Le second problème, qui est lié au premier, c'est que les membres de la CENI, pour des raisons politico-ethniques, ont du mal à se départir de leurs mentors. Eux-mêmes, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, décidés à en découdre jusqu'au bout. Comme le dirait l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, il est temps que le général Sekouba Konaté assume toutes ses responsabilités avec amour, fermeté et impartialité. Car, je veux le dire franchement, à l'allure où vont les événements, un éternel silence de sa part débouchera sur la remise en cause du processus démocratique encore embryonnaire en Guinée. C'est à lui d'amener à la raison les deux candidats au second tour. C'est aussi à lui de proposer une sortie de crise à la CENI. N'est pas général qui veut. Sekouba Konaté doit sortir la Guinée du trou noir.
Heribert Label Adjovi, merci infiniment. Sulpice Oscar Baguidi, est-ce que c'est pas Sekouba Konaté, le général, le patron de la transition, depuis que Dadis Camara a été évincé? Est-ce que c'est pas lui le problème du processus de transition en Guinée? On note son silence, son aphonie, son atonie. Est-ce que c'est pas parce qu'il ne prend pas ses responsabilités que les choses se gâtent en Guinée? Oui, prendre ses responsabilités. Est-ce que ça revient à dire que maintenant il va lui-même imposer le président de la CENI? Je pense que la cacophonie est aussi au niveau des autres, de ceux-là qui ont refusé Mam Camara, qui ont refusé l'ancien Camara, qui ne veulent pas de Baldé aussi. Parce que j'ai encore ici la pétition. La pétition vise, de ces membres de la CENI, la pétition vise à sauver l'indépendance de la CENI à travers un choix libre d'un président accepté par la majorité et qui doit répondre à un certain apaisement politique. Et puis ils ont eu à dénoncer, plutôt à réaffirmer le désir ardent d'organiser dans la transparence, et puis ils ont dénoncé des manœuvres déshonorantes de certains de leurs collègues visant à faire ça. Mais malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé une solution. Et on tend vers, probablement, à mon avis, un nouveau report de cette élection-là, ce qui, à mon avis, va toujours compliquer les choses. Parce qu'avec une CENI qui est tout le temps en proie à une tension, à des querelles de clocher, ce n'est pas évident qu'on en arrive à une élection qui ne soit pas contestée. On va tout droit vers une élection à haut risque, contestée forcément par un camp. C'est vrai qu'il revient au président actuel de la Guinée de s'impliquer davantage. C'est en cela qu'on va demander son intervention, de s'impliquer davantage dans le processus, parce qu'on a l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne vise qu'une seule chose, vite quitter les choses et d'avoir un successeur, alors que visiblement sur le terrain, ça n'évolue pas du tout. Un général qui passe son temps à professer sa haine, sa détestation du pouvoir, ouais, qui dit qu'il est pressé de s'en aller, c'est pas tous les jours que cela se voit en Afrique, mais il y a une responsabilité, il y a une transition assumée. Est-ce qu'il faut trouver aux Guinéens pour les mettre tous d'accord, pour mettre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé d'accord? Est-ce qu'il faut leur trouver Pascal Todjinou ou Adam Soulé pour aller présider leur Sénat, par exemple? Je pense que d'abord, le général, finalement, il agace un petit peu avec son désir ardent de quitter le pouvoir. Je pense que la meilleure manière pour lui de quitter le pouvoir, c'est de prendre ses responsabilités, d'assumer pleinement ses responsabilités. Et puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui dirige la Guinée, c'est à lui de trouver la solution pour sortir son pays de ce bourbier. Et Monseigneur Vincent Coulibaly a trouvé la solution. Il a bien fait de montrer au président, au général Sekouba, qu'à lui que revient, n'est-ce pas, la responsabilité. L'élection, le premier tour, nous a permis, les résultats du premier tour nous ont permis de constater qu'en Guinée, l'ethnie a joué un rôle essentiel dans l'élection présidentielle. Et pour désigner un président de la CENI, si vous prenez un monsieur ou une femme qui appartient à une ethnie qui n'est pas celle de l'un des candidats, ou bien ils ne vont jamais accepter. Ils vont toujours voir en lui un potentiel adversaire. Ils vont toujours voir en lui quelqu'un qui va venir organiser la foule. C'est peut-être là où je trouve un peu pertinent votre solution. Bon, pas forcément des gens du Bénin, mais il faut peut-être trouver un étranger pour organiser les élections en Guinée. Donc, je pense que Sekouba Konaté a les moyens de régler ce problème-là. Vous savez, les militaires sont souvent beaucoup plus fermes, plus rigoureux avec la discipline militaire que nous autres civils. Et c'est à lui que revient, n'est-ce pas, la responsabilité de mettre fin à la récréation qui continue en Guinée-Conakry. C'est très important. Et s'il veut quitter le pouvoir, vite quitter le pouvoir, et si surtout il veut quitter le pouvoir avec les lauriers du général qui a remis pacifiquement le pouvoir et qui a organisé le pays, je pense qu'il lui appartient aujourd'hui de prendre la décision qui s'impose. Parce que depuis le temps qu'on se marche sur la plante des pieds, à la CENI, ça fait quoi, 3 mois, 3 ou 4 mois déjà. Je crois que ça a rallongé inutilement les choses, ça a produit davantage de stress et d'inquiétude. Ça enlise le pays. Ça enlise fatalement la Guinée, qui est un pays cher à nos cœurs d'Africains.